Le grand entretien ce matin, c'est Bertrand Dumazy, président directeur général d'Edenred, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Sarah. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette matinale de l'économie. Edenred, c'est 60 millions d'utilisateurs dans 45 pays, 1 million d'entreprises clientes, 2 millions de commerçants partenaires, 12 000 collaborateurs. Et les résultats semestriels sont tombés il y a quelques minutes avec un chiffre d'affaires opérationnel en progression de 7% par rapport au premier semestre 2024. Est-ce que cela vous satisfait ? Oui, c'est une performance satisfaisante dans un environnement économique incertain. On est en croissance à 2 chiffres partout dans le monde, sauf en Europe, et à 2 chiffres partout sur toutes nos lignes de produits, à l'exception des avantages aux salariés qui marquent un tout petit peu le pas. Mais oui, ce sont des résultats très satisfaisants qui permettent d'ailleurs de confirmer tous nos objectifs pour 2025. Edenred qui a fêté les 15 ans de son introduction en bourse, et dans cette période, votre chiffre d'affaires a été multiplié par 3. Ça devrait progresser encore parce que finalement, il y a une minorité de salariés pour le moment qui est équipée de tickets restaurants. Ça veut dire que le marché peut encore énormément croître. Oui, alors d'abord, le ticket restaurant est une de nos offres. On est la plateforme digitale mondiale leader dans le monde des avantages aux salariés, mais aussi de la mobilité et du paiement interentreprise. Et sur tous ces marchés, en fait, et partout dans le monde, il y a un potentiel de développement qui reste très très fort. Vous êtes présent dans 45 pays. Quelles sont vos plus grosses zones d'activité ? Alors, en fait, la première zone d'activité est l'Europe, qui fait à peu près 60% de notre chiffre d'affaires. Après, on est présent sur l'ensemble des continents américains, qui font à peu près 30% du chiffre d'affaires, et le reste du monde, 10%. Et d'ailleurs, si vous regardez les résultats sur le premier semestre 2025, c'est en dehors d'Europe qu'on a la croissance la plus forte, avec de la croissance à 2 chiffres très marqués. Et je précise que la France ne réalise que 14% du chiffre d'affaires du groupe. Pour autant, les tickets restaurants, effectivement, c'est assez symptomatique de l'économie, de l'état de l'économie. C'est un bon baromètre de la conjoncture et de l'emploi aussi. Parmi vos clients, est-ce que vous constatez une baisse de déploiement des solutions salariées ou peut-être un freinage dans le sens où c'est peut-être un peu moins aujourd'hui la priorité des entreprises ? Alors non, ça reste une priorité très forte. D'ailleurs, comme je le disais, partout dans le monde, sauf en Europe, on est en croissance à 2 chiffres. Donc pour les employeurs, c'est un enjeu d'attraction, de rétention, mais aussi d'engagement au travail par du ticket restaurant, mais par toutes les autres solutions qu'on propose également. Deuxièmement, pour les employeurs, la révolution verte, c'est-à-dire la décarbonation de l'économie est très importante. On fait 30% de notre chiffre d'affaires dans la mobilité. Oui, et peut-être ne le savez-vous pas, mais avec les solutions digitales Edenred, aujourd'hui dans le monde, vous avez accès à 1 million de bornes de recharge. Et peut-être ne le savez-vous pas non plus, mais derrière ces bornes de recharge, il y a souvent des solutions technologiques d'Edenred qui permettent en fait la maintenance de ces bornes, mais aussi la capacité à accéder à ces bornes en fonction des autorisations que donne l'employeur. Donc en fait, on a des gisements un peu partout. Et pour les avantages aux salariés, oui. Encore une fois, l'équation pour les DRH qui est attraction, rétention, engagement reste une problématique forte. Et les solutions digitales que nous apportons permet de répondre à cette équation. Ça devrait continuer comme ça, parce que spécifiquement sur le ticket restaurant, vous inquiétez pas, on va revenir sur les autres activités dans un instant, mais sur le ticket restaurant, la réforme présentée par la ministre du Commerce et des PME a été plutôt favorable. Finalement, ces tickets restaurants pourraient finalement rester, l'utilisation pourrait continuer en grande surface. Il y a possibilité aussi de les utiliser le dimanche, et ça va finalement dans le sens de votre activité. Oui, ça va dans le sens de notre activité. Cette réforme très attendue est une réforme qui pérennise le système et qui le modernise et qui s'adapte aux nouveaux usages des Français, mais aussi des travailleurs partout dans le monde. Donc maintenant, il faut que cette réforme soit votée. Oui, il y aura probablement quelques ajustements techniques, mais je salue le travail de concertation qui a été fait, qui n'est pas évident, puisque vous avez des émetteurs, mais vous avez aussi les employeurs, vous avez les employés, vous avez les restaurateurs, et trouver un équilibre entre tout ça n'est pas chose facile. Et je dois reconnaître et saluer le grand travail de concertation qui a été fait à ce sujet. Il faut faire plaisir à tout le monde, effectivement. Cette partie-là, ça ne plaît pas aux restaurateurs. On est d'accord. Alors, en fait, je pense que la voie de sortie est le fait qu'aujourd'hui, en France,
il n'y a que 28% des travailleurs français qui ont accès à une solution de titre restaurant. Et les autres ont une cantine. Et puis après, vous avez 50% des Français qui n'ont droit à rien. Et en fait, il faut revenir à l'objet social du ticket restaurant. Son objet social, c'est une mesure d'équité entre ceux qui ont une cantine et ceux qui n'en ont pas. Ouais. Donc moi, je ne me résous pas au fait qu'il y ait 50% des Français qui n'aient pas d'aide à l'alimentation. Dans un pays où on parle de beaucoup de pouvoir d'achat. Donc c'est un marché qu'il faut développer. Pour qu'on puisse développer ce marché, il faut que les entreprises puissent investir. Et pour investir, il nous faut un cadre stable. Et donc, cette réforme, une fois mise en place, va permettre probablement d'accélérer les investissements et de développer ce marché pour le bien, en fait, des travailleurs français. Encore une fois, c'est une mesure d'équité, mais c'est aussi une mesure de santé publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet avantage social, qui est l'avantage social préféré des Français, sans cet avantage social, vous auriez beaucoup moins de travailleurs qui accèdent à une alimentation saine tous les jours. Une alimentation saine tous les jours et s'arrêter pour une pause repas a des impacts considérablement positifs sur les maladies cardiovasculaires. On voit l'importance, effectivement, le poids du ticket restaurant dans la vie des salariés. C'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de concurrence, Pluxee ou Orlife, qui sont là, beaucoup d'acteurs qui arrivent. Comment on fait la différence quand on voit des nouveaux acteurs arriver sur le marché comme ça ? Comment on fait la différence ? D'abord, on investit plus que les autres. Edenred est le leader en France, mais aussi le leader dans le monde. Et donc, pour réussir et développer des marchés, il faut investir considérablement. Ce que nous faisons, nous investissons 600 millions d'euros par an en technologie pour développer les marchés. Il s'agit d'une offre, mais il s'agit aussi de forces commerciales qui vont démarcher les entreprises pour leur permettre d'accéder au système, mais aussi de gérer le système. Donc, comment on fait la différence ? Premièrement, en investissant plus que les autres. Deuxième différence, en apportant des services différenciés, pas uniquement en ticket restaurant, mais avec d'autres services. Edenred est le leader mondial des solutions de cadeaux. Et quand je dis leader mondial, par exemple, à Taïwan, on vient de signer un accord avec le système de transport et la loyauté de ceux qui utilisent les transports en commun va être gérée au travers des systèmes d'Edenred. Continuez. Ouais, non. Donc c'est une question d'investissement, mais aussi d'ajouter des offres complémentaires qui facilitent la vie des salariés et pas uniquement sur l'alimentation. Et donc grâce à cela, Edenred gagne des parts de marché, est en forte croissance partout dans le monde. Le temps file, je ne vais pas avoir le temps de vous poser toutes mes questions. On va parler de ce plan Beyond, cet objectif de ce plan stratégique, c'est de conquérir de nouveaux marchés au-delà de vos activités, notamment de tickets restaurants. Vous avez fait 2 acquisitions en 2023 et 2024, ou Reward Gateway en 2023, une solution RH et de bien-être, et puis Spirii, on en parlait, sur la mobilité qui travaille notamment sur l'installation de bornes électriques. Vous continuez largement à vous diversifier. Il y en aura d'autres, des acquisitions en 2025 ? Alors, il y en aura dans les années qui viennent, puisque, encore une fois, nous sommes la plateforme digitale leader dans le monde et notre objectif, c'est d'ajouter de plus en plus de services. Mon objectif, c'est que vous, Sandra, sur votre application Edenred, 100% digital, vous ayez tous les services qui facilitent votre vie au travail au quotidien. C'est de l'alimentation, c'est du cadeau, c'est de l'engagement, donc des solutions RH, et on va en rajouter de plus en plus, mais c'est aussi des solutions de mobilité pour votre commuting ou l'utilisation des transports en commun. Et donc, vous verrez à l'avenir plus d'innovation encore sur cette plateforme de services Edenred, mais vous verrez aussi des acquisitions qui viennent renforcer l'offre complète auprès des employeurs et des employés. On est quand même dans un contexte économique assez compliqué, notamment pour le secteur de l'automobile. Le modèle électrique est remis en question, en tout cas le calendrier. Est-ce que justement, en faisant des choix comme ça sur la mobilité électrique, ça impacte votre activité et ça ralentit un peu vos projets ? Alors, en fait, est-ce que la courbe d'adoption de véhicules électriques est un peu moins forte que prévu ? La réponse est oui. Cependant, c'est une véritable lame de fond. Et c'est pour les véhicules légers, mais aussi pour les véhicules lourds. Quand vous regardez tous les constructeurs, ils proposent désormais des camions qui sont électriques. Donc à ce stade, ça ne nous touche pas puisque on est au début d'une aventure. Cette aventure aura des hauts et des bas quant à la demande, mais la demande est tellement massive que même si elle est un peu moins forte, c'est des marchés à très forte opportunité pour nous.
Une dernière question. Vous avez fait 300 millions d'euros de rachat d'actions en avril 2024, à nouveau 300 millions en décembre, pour que finalement le cours baisse. Est-ce que si c'était à refaire, vous referiez cette opération-là? C'est quand même une grosse somme pour une entreprise. Est-ce que vous regrettez ça? Non, je ne le regrette pas. En fait, il s'agit de trouver les moyens, non pas de soutenir le cours, on ne fait pas du rachat d'actions pour soutenir le cours, c'est une manière de rémunérer l'actionnaire, donc on a du dividende, et s'il y a un surplus, on peut faire du rachat d'actions. 300 millions d'euros à l'échelle d'Edenred sur 3 ans, hein, c'est une somme qui paraît importante, mais à l'échelle d'Edenred et par rapport à tous les autres programmes de rachat d'actions que vous voyez dans les autres pays, c'est une somme qui est très modeste. C'est le contraire, c'est que j'ai des actionnaires qui aimeraient que j'en fasse plus, puisqu'ils considèrent que la valorisation d'Edenred est très basse, donc ce serait un bon investissement. Et moi, mon combat, c'est de dire on y va doucement parce qu'on a besoin de cet argent pour continuer à investir et développer Edenred et créer de l'emploi. Je rappelle qu'en 10 ans, le nombre de collaborateurs chez Edenred a plus que doublé. Et ça n'est possible qu'en investissant. 12 000 collaborateurs, effectivement. Merci beaucoup Bertrand Dumazy d'être venu nous voir, président directeur général d'Edenred dans la matinale de l'économie.